there's generally more danger and more violence and more aggression throughout the city. Salut tout le monde, bienvenue au Vidéojournal. Les personnes en situation d'itinérance de Winnipeg vont bientôt perdre un des endroits où ils pouvaient aller pendant la journée, et ça depuis 30 ans. Les bénévoles du centre Our Place chez nous ont pris la décision de fermer les portes parce qu'ils ne sont plus capables de faire face aux incidents de plus en plus nombreux avec des clients. Le centre est géré par l'Église catholique romaine, mais fonctionne surtout grâce au travail de personnes âgées, des bénévoles de 70 à 80 ans. Mais selon le président du conseil d'administration, la crise de la santé mentale et de la drogue dans la ville s'est considérablement aggravée depuis la pandémie et s'est rendu tout simplement trop difficile à gérer pour ces bénévoles-là. Et on continue ça maintenant avec un peu d'actualité électorale parce qu'il reste aujourd'hui 22 jours avant les élections provinciales du 3 octobre. Au cours de la fin de semaine, les néo-démocrates ont promis d'embaucher 100 travailleurs de la santé à domicile afin de revigorer cette offre de services à la maison durement touchée au cours des dernières années, selon Wab Kinew. De son côté, le Parti libéral a parlé de son plan pour contrer la criminalité en promettant notamment d'augmenter le financement des organismes comme le Bear Clan et de mieux financer les programmes récréatifs pour éviter que les jeunes finissent dans les gangs de rue. Et aujourd'hui, il y a Heather Stefanson et les progressistes conservateurs qui ont annoncé que son gouvernement, si élu, mettrait fin à l'impôt sur les salaires que doivent payer les entreprises. Si le PC gagnait les élections, cette taxe serait réduite de moitié d'ici 4 ans et éliminée complètement en 8 ans. Et pendant ce temps-là, les néo-démocrates, eux, ont annoncé qu'ils créeraient 10 000 emplois dans la province grâce à des projets de construction en infrastructure, comme la construction d'un centre de services d'urgence à l'hôpital Victoria qu'ils ont déjà annoncé. Et en terminant, les 4000 travailleurs de Loblaw au Manitoba, donc ça c'est ceux qui travaillent dans les superstores, dans les No Frill ou au Extra Food, pourraient entrer en grève si un nouveau contrat n'est pas négocié. Les membres de la section locale des Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce ont voté à 97 % en faveur d'un mouvement de débrayage. Les négociations se poursuivent aujourd'hui pour tenter de trouver une issue avant que le contrat de travail expire le 28 septembre. Et voilà, c'est là-dessus que je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée. On se retrouve demain pour un autre Vidéojournal. Ciao!